Donc quand je parlais là, moi j'ai senti un moment donné, l'Esprit Saint me dit, faut pas aller là-bas. Mais j'étais emporté dans le... Comment? Faut doser, faut doser. Donc quand je suis arrivé là-bas, mais c'était juste une petite phrase, hein. Mais je sentais un malaise. Après avoir été au cœur des débats sur les réseaux sociaux au cours de ces 2 derniers jours, le pasteur Mohamed Sanogo est enfin sorti de son silence. Et oui, ce dimanche 2 novembre, lors du culte, le pasteur a présenté publiquement ses excuses à toutes ces personnes que son message précédent a pu blesser. Voici la vidéo. Donc quand je parlais là, moi j'ai senti un moment donné, l'Esprit Saint me dit, faut pas aller là-bas. Mais j'étais emporté dans le... Comment? Faut doser, faut doser. Donc quand je suis arrivé là-bas, mais c'était juste une petite phrase, hein. Mais je sentais un malaise. Mais bon, il y a des fois comme ça quand je prêche, je fais quelque chose. Parce que chaque fois que tu fais de prêcher, il faut aller faire ton bilan devant Dieu. Et chaque fois. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté. Donc chaque prédication, il faut aller faire ton bilan à Jésus. Pour que lui-même il te donne la note. Même si les gens ont fini de t'acclamer, lui-même il doit, voilà. Et malheureusement, le dimanche là, dès que j'ai fini, j'ai voyagé, je suis parti à Paris, de Paris je suis parti au Ghana. Donc j'étais fatigué, j'ai pas eu le temps de faire mon bilan messager, de messages. Et après, mais dans le calme, j'ai vu, je dis, je dis, Saint-Esprit, pardon. Amen. Et tous ceux qui ça remuait une plaie, pardonnez-moi. Je n'ai pas fait exprès. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous, mes enfants spirituels, amen. Comprenez, c'est pas parce qu'on est homme de Dieu. Dieu seul est juste. Dieu seul est vrai. Dieu seul est saint. Nous là, nous marchons après Dieu. De temps en temps, le problème n'est pas de ne pas faire, on fait des erreurs, mais c'est la capacité à savoir revenir, observer. Vous voyez, c'est des détails. C'est juste des petits détails. Mais si tu travailles ça dans ta vie, par sa grâce divine, tu vas progresser. Tu vas devenir meilleur pour le royaume des cieux. Et c'est en ce sens-là que on rend grâce à Dieu. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur avec toi. La faveur divine est avec toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Dans ces mots, le pasteur a reconnu qu'après avoir diffusé son message, après avoir donné son enseignement, il n'a pas pu prendre le temps de le revoir, de le réécouter pour pouvoir faire son bilan comme il a l'habitude de faire. Et donc directement, il est parti à Paris pour une autre mission. Également de là, il est passé par le Ghana avant de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Je pense que après s'être rentré, il a pris le temps de bien regarder la vidéo pour savoir là où il y a erreur, parce que ça polémiquait, parce que ça parlait beaucoup, ça faisait jaser la toile. C'était un sujet qui a vraiment suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de réflexions sur lui. Et donc, il fallait qu'il revoie la vidéo pour savoir là où il a fauté. Ce qui a été le cas, c'est pourquoi aujourd'hui, il est en train de présenter ses excuses de façon publique, de façon ouverte à toutes ces personnes que ce message aurait pu porter préjudice. Moi, je pense que c'est avec beaucoup d'unité qu'il a pu reconnaître son tort, il a pu reconnaître ses erreurs et ensuite présenter des excuses. Ce qui est rare dans le milieu ecclésiastique, ce qui est très rare chez les pasteurs de tel niveau. Peut-être que si c'était une autre personne, elle n'allait jamais reconnaître son tort, elle n'allait jamais reconnaître son erreur. Eh bien, vous l'avez suivi dans la vidéo, il a su bien le dire que c'était à quelque part, c'était un mot juste employé qui a dénaturé, qui a donné un autre sens à son message et lui-même, il s'en est rendu compte et donc aujourd'hui il vient présenter les excuses. Moi je pense que c'est un acte de maturité spirituelle, le fait de revenir sur quelque chose qu'on a manqué pour pouvoir corriger ce que cela produit comme conséquence. Et oui, aujourd'hui, ce geste de la part du pasteur Mohamed Sanogo ne doit pas être perçu comme un simple geste, mais nous devons aller au-delà. Reconnaître ses erreurs de façon publique revient à reconnaître que nul n'est parfait, que après tout, nous sommes tous des humains, nous pouvons produire des erreurs, mais l'essentiel c'est de reconnaître cette erreur et de pouvoir demander pardon et de pouvoir chercher à s'excuser auprès de ces personnes-là à qui ce que tu as fait a blessé. Lui-même, il a souligné dans la vidéo en soutenant que
À part Dieu, eux, les humains, eux, les bergers, les pasteurs, ils sont des humains, ils peuvent parfois se leurrer, ils peuvent parfois faire des erreurs, ce qui est tout à fait évident, mais l'essentiel c'est de reconnaître ces erreurs-là et de passer à autre chose. En tout cas, ce geste rappelle aussi que l'évangile se repose sur l'amour, la vérité et la réconciliation. Et oui, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être au cœur des rivalités, au cœur des divisions, mais plutôt nous devons faire valoir, faire preuve d'amour envers l'un et l'autre et montrer que notre Dieu est un Dieu de paix et un Dieu de réconciliation. Je pense que ce geste peut calmer les tensions qui grandissent dans les cœurs des Ivoiriens actuellement. Eh bien, c'est aussi ça le leadership spirituel, le fait de reconnaître ses erreurs, avoir la capacité de se remettre en question quand on est critiqué, quand les gens disent que quelque chose ne va pas. À nous tous qui avons mal jugé, mal interprété cette vidéo du pasteur Mohamed Sanogo, et aujourd'hui, ce dernier revient pour présenter ses excuses. J'ai vu des vidéos dans lesquelles les gens ont juré ne plus aller dans son église. J'ai vu les vidéos dans lesquelles les gens ont dénigré le pasteur. Chers amis, chers chrétiens, je pense qu'il est temps de mettre de l'eau dans notre vin. Il est temps de calmer les ardeurs, de calmer les tensions, car nous sommes tous fils de même père. Et laissons l'amour nous guider. Cette histoire qui avait mal commencé, pour moi, se termine de la meilleure manière, de la plus belle manière aujourd'hui, car c'est l'amour de Dieu qui a triomphé, c'est le nom de Jésus-Christ qui gagne toujours. Tout comme le pasteur aujourd'hui qui revient pour présenter ses excuses, nous devons également nous remettre en question, nous qui avons pondu des commentaires mauvais, des commentaires qui ne nous honorent pas en tant que chrétiens, mais pourtant nous l'avons fait, nous avons dit des choses pas possibles. Je pense qu'il est temps de se remettre en question, d'aller vers notre Dieu et de demander pardon afin de se faire pardonner. Et oui, le pasteur l'a dit également, il a demandé pardon à cet esprit après avoir remarqué son erreur, après avoir remarqué qu'il a eu tort en prononçant tel mot. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour nous qui avons aussi dit des choses qui ne sont pas bonnes. Nous savons que ce n'est pas bien, mais nous l'avons également fait. Nous devons également s'excuser auprès de notre Dieu afin d'obtenir son pardon. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci également de porter tous les pasteurs dans vos prières afin qu'ils puissent observer les voies de l'Éternel, afin qu'ils puissent suivre la lettre, les recommandations de l'Esprit Saint. Nous sommes dans les derniers temps, nous devons faire très attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de le faire. Nous sommes premiers sur toutes les actualités chrétiennes de tout horizon. Shalom, shalom, shalom.